Nous connaissons tous ces personnes qui plombent l'ambiance, ces personnes qui nous vident de notre énergie. Que ce soit au coin d'un café ou d'une simple rencontre dans la rue, dès que nous nous mettons à parler avec ces personnes, eh bien nous nous retrouvons juste après vidés de notre énergie. Maux de tête, maux de ventre, pour les plus sensibles même, ces derniers tombent malades. Nous avons déjà tous fait la rencontre de ce qui s'appelle les vampires énergétiques. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir dans cette vidéo qu'il existe 3 catégories de vampires énergétiques. Ces derniers ont tous le même but, à savoir se nourrir de nos énergies, se nourrir de nos émotions et, par loi de concordance, nous faire descendre en vibration. Pour ceux qui se posent la question de ce qu'est véritablement la vibration, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le sujet. La première catégorie de vampires énergétiques, celle qui est la plus connue, eh bien, ce sont les vampires énergétiques négatifs. Ils vont utiliser des termes négatifs, des sujets de discussion négatifs pour vous amener malheureusement à vous densifier. C'est un principe de gravité de leur aura. Je m'explique. Plus une aura est dense, plus elle va attirer à elle ce qui est plus léger. Quand nous sommes en forme, quand nous avons de bonnes vibrations, ce sont des vibrations hautes. Nous nous subtilisons. Nous sommes donc plus légers. Lorsqu'une personne arrive à notre alentour et a une aura beaucoup plus basse, beaucoup plus dense et donc beaucoup plus lourde, malheureusement, nous qui sommes à côté et qui sommes plus subtils, on aura tendance à tendre justement à orienter notre vibration vers la vibration du vampire énergétique, de la personne négative. Et notre aura va totalement changer et se muer en aura similaire à la personne qui a son aura dense. Ce qui veut dire que lorsque vous avez de très bonnes vibrations, si vous fréquentez des personnes qui ont tendance à être dans de mauvaises vibrations ou des lieux où de basses vibrations règnent, eh bien malheureusement, votre aura, par aspect de concordance, de mimétisme, eh bien va elle aussi se changer en aura dense, en aura de basse vibration. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque vous fréquentez certains lieux, eh bien vous en revenez fatigué. De la même manière que lorsque vous discutez avec cette personne qui se plaint tout le temps et qui a des discours négatifs. Ces vampires, donc ceux qui ont des discours négatifs et qui vous amènent leur négativité par la densité de leur aura, sont souvent des vampires inconscients. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font et ils ne se rendent même pas compte qu'ils vous vident en réalité. Ils ont l'impression que vous parlez vous fait du bien, mais en réalité, c'est juste parce qu'ils vous vampirisent. Ils prennent le peu de subtilité que vous avez déjà. Et dans un principe d'échange équivalent, eh bien, eux se subtilisent pendant que vous vous densifiez. Alors, que faire contre ces vampires énergétiques? La méthode la plus puissante, bien évidemment, c'est l'accumulation luminique. Il n'y a pas photo, les amis. Ces vampires énergétiques inconscients n'ont aucune perception du monde spirituel. Alors, pratiquer l'accumulation luminique et en faire un puissant bouclier autour de nous permet justement, eh bien, de faire en sorte que ces vampires énergétiques, avec leur discours négatif et le fait de se plaindre tout le temps, ne puissent pas nous atteindre. Aussi, un autre exercice très puissant, c'est lorsque vous allez boire un café, eh bien, avec cette personne qui a tendance à avoir des discours négatifs ou qui se plaint souvent, eh bien de vous mettre légèrement de côté, de faire en sorte qu'il n'ait pas accès directement à votre plexus solaire. Car en réalité, c'est de là que partent les vibrations. Quand une personne annonce des discours négatifs, elle part à la fois dans son oxygène, mais également par la voie du plexus solaire. C'est pour ça, eh bien, que de se mettre de 3/4 face ou carrément de côté vous empêchera de subir les désagréments de cette baisse de vibration qu'amène la discussion avec les vampires énergétiques. Maintenant que nous avons vu la première catégorie de vampires énergétiques, nous allons voir la seconde. La seconde catégorie de vampires énergétiques, ce sont ceux qui vous considèrent comme leur bourreau, c'est-à-dire qu'ils vous considèrent comme responsables de leur désarroi, responsables de leur souffrance. Ils ne font que vous envoyer des attaques, des pics, mais en plus de ça, ils pratiquent de la magie noire à distance sur vous, par la médisance, par le fait de parler de vous en mal aux personnes qu'ils connaissent. Tout ceci accumulé fait un véritable package de magie noire qui est envoyé à votre rencontre. Alors, eh bien, dans cette catégorie, nous avons des vampires énergétiques conscients et des vampires énergétiques inconscients. En effet, il est beaucoup plus simple de considérer son prochain comme responsable de ses souffrances plutôt que de réellement se remettre en question sur la qualité de son existence. Mais les vampires énergétiques ont tendance à plutôt regarder à l'extérieur d'eux plutôt qu'à l'intérieur d'eux. Les vampires énergétiques sont souvent justement des coquilles vides, vides de lumière, et malheureusement, les expériences de la vie, les ayant vidées de leur lumière, les amènent à chercher la lumière ailleurs. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez une forte lumière en vous, et donc pas mal de vampires énergétiques traînent à vos alentours. Pensez donc peut-être à faire un petit peu de tri, les amis. C'est jamais mauvais.
Pour se défendre contre ces vampires, il y a plusieurs solutions. La meilleure d'entre elles est de s'éloigner d'eux, de continuer à pratiquer l'accumulation luminique et de marcher sur le chemin initiatique. L'initié devient intouchable aux vampires énergétiques. Vous savez, une phrase qui marche très très bien, c'est de dire à ce genre de personne, que ce soit un vampire conscient ou inconscient, quel est pour vous un vampire. Je peux vous dire que cette phrase va grandement la marquer et elle se remettra probablement en question. Mais de fait, l'accumulation luminique, la pratique de la prière secrète de l'initié par exemple, la maîtrise des éléments, tout ce qui appartient au chemin initiatique permet justement de se protéger de ce genre d'attaque, que ce soit par la médisance ou au travers d'attaques directes, qu'on va appeler reproches. Et enfin les amis, eh bien nous avons la troisième catégorie de vampires énergétiques, celle qui va le plus vous vider, celle qui va détruire votre structure énergétique de la manière la plus forte possible. Ce sont les vampires énergétiques qui essaieront de faire en sorte que vous vous justifiez. C'est-à-dire qu'ils vont user de la manipulation, de la maîtrise du verbe, de leur éloquence pour dresser un portrait de vous relativement fidèle, mais en y glissant certaines incohérences, certains reproches ou certains adjectifs qui ne vous correspondent pas. Et de ce fait, vous allez être amené à vous justifier. Dès le moment où vous vous justifiez en présence de ces vampires énergétiques, vous avez perdu. Car en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent la manière dont ils vous perçoivent, toujours avec un ton relativement véridique, pour que vous soyez obligés de vous justifier. Ne tombez pas dans le piège, les amis. La meilleure réponse à ce genre d'attaque est, si tu penses que je suis comme ceci, eh bien c'est dans ta réalité que ça se passe. Personnellement, eh bien dans ma réalité, je ne suis pas comme cela. Et c'est tout, inutile de se justifier. Et là aussi encore les amis, et encore plus que dans les deux précédents cas, car souvent, eh bien ce genre de personnes sont appelées pervers narcissiques ou vampires énergétiques, et ces gens-là sont pleinement conscients de ce qu'ils font, pleinement conscients de leur pouvoir d'éloquence et pleinement conscients de leur pouvoir de manipulation. Alors, la pratique initiatique, la pratique spirituelle, le travail sur soi doit être encore plus présent que dans les deux cas précédents. Et enfin les amis, je voudrais bien faire un petit disclaimer. Nous avons tous été une fois au minimum un vampire énergétique. Il y a une force dans ce monde et c'est le sujet de ma prochaine vidéo qu'on peut associer un petit peu à l'agent Smith dans les films Matrix. Une force qui est là pour nous faire retomber dans nos travers, nos addictions, nos chutes. Et cela peut passer par le fait de vampiriser les autres. Il nous arrive à tous de passer des mauvaises passes. Le chemin le plus difficile est de se redresser seul, en accord avec le divin, dans sa relation personnelle avec Dieu. C'est une route escarpée et semée d'embûches. Mais dans ces moments de difficulté, la majorité des gens préfèrent plutôt choisir la voie du vampirisme, qui est un chemin long, large et agréable. Difficile est le chemin qui mène à la véritable lumière, aisé est le chemin qui mène au véritable enfer. Eh bien, il en est de même. Nous avons chaque jour le choix, lorsque nous avons des difficultés ou des épreuves dans cette matière, de devenir soit un flambeau, soit celui qui l'éteint. De devenir soit une source d'énergie, soit un vampire de cette énergie. Alors, ne soyons pas trop durs avec les vampires énergétiques, surtout ceux qui sont inconscients, car ce n'est qu'une passe de leur vie. À eux de faire le choix de se reprendre en main ou à eux de faire le choix de rester dans leur vibration actuelle. N'hésitez pas les amis, si ce sont vos proches, des personnes que vous aimez ou des personnes qui comptent pour vous, à prier pour eux. La majorité d'entre vous connaissent mon ouvrage, La prière secrète de l'initié. N'hésitez pas à glisser quelques bénédictions pour ces personnes lors de vos prières de demande. Et vous verrez que dans votre entourage, bon nombre de vampires énergétiques se transformeront eux aussi en flambeaux, en source d'énergie inépuisable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement sur le sujet d'Apophis, cette force qui nous empêche d'évoluer spirituellement. Vous avez tous mes enseignements disponibles dans mon lien, dans la description de cette vidéo, si vous voulez aller plus loin sur le chemin initiatique. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes dorénavant 9000 sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de pratiquer et je vous remercie de parler à votre entourage de la véritable lumière, celle qui éclaire le chemin et non pas celle qui brille pour éblouir. Loué soit le divin les amis, soyez tous bénis. Gloire au sentier initiatique, gloire au divin. À très bientôt.